Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite description de notre arc d'initiation en lipé avec poignée en cipeaux. Donc voilà, c'est un petit flatbow renforcé avec un backing en fibre de verre qu'on peut avoir en différentes couleurs, hein. Ici on l'a un peu noir et ici on l'a à peu près de la même couleur que le bois que lipé. Voilà. Donc il existe en deux versions, c'est-à-dire version repose-flèche droitier ou gaucher, voire même en bidex, hein. Et on a aussi donc la version sans repose-flèche pour les puristes qui n'aiment pas du tout les repose-flèches. Donc on a plusieurs versions. Voilà. Donc on a aussi ici des cornes en buffle noir. Voilà. Donc là les poupées en buffle noir. On a ici le petit repose-flèche avec une poignée en cuir de veau. Donc là c'est par exemple la petite protection de repose-flèche avec le même cuir mais retourné pour que la flèche glisse plus facilement. Et on a aussi, bon ici on a une corde, voilà, simple pour l'entraînement comme ça que j'ai pour tester les arcs. Et sinon on les livre avec une autre corde de couleur avec un tranche-fil. Voilà. Donc on va faire un petit test. Donc il existe en plusieurs tailles, hein, bien sûr, adapté à l'archer. Donc voilà, il est très souple, très léger. Donc c'est un arc vraiment pour débuter à un prix relativement sympa puisqu'on est dans une fourchette entre 140 et 150 euros. Voilà, avec les nouveaux tarifs de 2022. Donc voilà, c'est vraiment un arc très souple, rapide, parfait pour tirer tous les jours. C'est vraiment un arc très robuste, hein. Il suffit en entretien de lui passer de l'huile de lin dessus. Voilà, de temps en temps quand il commence à blanchir. Donc voilà, c'est vraiment un arc simple d'utilisation mais qui est vraiment sympa à tirer. Voilà. Donc c'est un arc qui existe en différents poids, hein. Voilà, on l'adapte vraiment à la puissance de l'archer, hein. Voilà. Bon, pour commencer, voilà, généralement on les fait entre 30 et 35 livres. Voilà, pour les gens qui veulent, bien sûr, on peut aller plus loin comme en poids, comme descendre jusqu'à 20 livres. Donc voilà, même moins. Donc voilà, un même principe que tous les arcs, on va regarder s'il est réglé, on va les procéder à un petit test. Donc là, on va les remettre un petit peu en de coin parce qu'il y a encore ce... Hop. Donc toujours, hein, comme tous les arcs, hein, on évite, voilà, de le taper au sol, ce qui évite de décoller les poupées. Surtout sur ce genre de modèle, la poupée dépasse un peu du bois. Donc le moins de choc, la shot à répétition au sol peut décoller une poupée. Voilà. Donc il faut faire très attention. Donc voilà, quand on le bande, voilà, je vois souvent des gens qui laissent traîner dans. Voilà, il faut mieux faire ça derrière la jambe. Voilà, comme ça, la poupée touche pas au sol. Donc aucun danger pour la décoller. Ensuite je fais ça, voilà, là je retourne, quelques tours. Voilà, tac. Voilà. Là, on doit être bien. Voilà. Alors là, c'est impeccable. Et ben on va aller essayer tout ça. Voilà, on va déjà commencer par celui avec le repose flèche. Allez, c'est parti. Allez, on va tirer sur le sanglier. Floki, Floki. Viens là, viens de loup, viens. Voilà. Donc voilà, on peut faire des beaux tirs assez groupés. Un peu qui. Non. Donc c'est un arc
customiser aussi sur les cordes avec des silencieux de cordes pour faire moins de bruit, voilà, pour avoir moins de vibrations. Mais bon, il n'y a pas, je vais dire qu'il n'y a quasiment pas de vibration sur ce genre de modèle. Donc voilà, c'est vraiment un modèle super léger, hein, très rapide, hein, comme on voit. Là, on doit être sur du, on est sur du 35 livres. Floki, bien. Donc c'est vraiment très agréable là-dessus avec. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un arc super pour débuter. C'est très précis, très léger. On est pile dans le rouge. Floki qui a décidé de me manger les pieds aujourd'hui. Donc voilà, une fois débandé, on peut se rendre compte que l'IP par rapport aux autres bois, donc c'est pas un bois lamé collé, hein, donc voilà, il a quasiment pas de suivi de corne. Voilà, on peut, c'est l'avantage de l'IP par rapport à tout autre bois, c'est qu'il ne garde pas de suivi de corne. Voilà, c'est un gros avantage et surtout c'est très solide. Allez, on va changer l'arc. On va faire le réglage de corde. Normalement, il est à la même taille que l'autre. Et ben, c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de faire de petits réglages. Donc, on va procéder à l'essai de l'arc sans repose-flèche. Donc voilà, ici, donc on n'a pas de repose-flèche, donc l'arc on peut le prendre de n'importe quel côté, hein, comme ça. Voilà. Simplement que la flèche, voilà, pour les novices, la flèche va venir reposer sur la main, comme cela. Donc là aujourd'hui il fait froid, j'ai pas pris de gants de protection parce qu'on fait, dommage, on fait aussi des gants de protection de main qui sont bien agréables et là je sens que je vais la sentir passer ma flèche. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a le même groupement qu'avec l'autre, il n'y a aucun problème. Tous les deux sont aussi précis. Hein. Voilà, savoir que le repose-flèche a été inventé dans les années 1950. Donc voilà, pour ceux qui désirent ne pas avoir de repose-flèche, hein, pour les médiévistes ou toute autre personne, voilà, on a ce modèle-là qui est impeccable, très résistant aussi. Donc vous pouvez venir les découvrir sur notre site Etsy, ou n'hésitez pas à nous appeler directement par téléphone ou par mail pour tout renseignement. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne et agréable journée. J'espère que vous avez du soleil, vous. Bye bye.